Salut, ici Red Burger, RPG A Week 32. Les monstres. Donc les monstres. Est-ce que je suis du genre à utiliser des monstres déjà faits ou des... Ça dépend du jeu. Honnêtement. Moi, ce que j'aime comme jeu, c'est... ce que j'aime plutôt comme monstre, j'aime quelque chose de complexe. Bon, on a tous nos espèces de monstres un peu faciles à mettre. Je pense que tout le monde qui a déjà mis des orques comprend, ou des gobelins, tu sais. Tu te casses pas la tête, tu les mets là, puis ils se font battre et ça finit là. Des fois, ce qui est le fun, par exemple, c'est d'amener des twists. Tu sais, des orques, ça a des émotions, des orques, c'est intelligent. Moi, c'est là que je vais... plus que... Il y a un moment donné que je jouais et que tout le monde se battait jusqu'à la mort. Et là, il y a peut-être une quinzaine d'années, je me suis dit, mais tabarouette, pourquoi ils se battent jusqu'à la mort? C'est quoi le but de ce monstre-là, de se battre jusqu'à la mort? Je comprenais pas ça. Je me disais, pourquoi tu te bats jusqu'à la mort? Qu'est-ce qui... Puis surtout dans des gobelins j'ai comme un peu changé. Maintenant, j'ai bien des monstres qui sauvent tout azimut. Presque au début des combats, dès que ça tombe pas dans leur avantage, ça part tout azimut, ce qui fait en sorte que les joueurs ont du fun à courir après eux autres pour essayer de laisser aucun survivant. C'est une affaire que je comprends pas. Pourquoi les joueurs ne laissent pas de survivants? Qui a la rameuté qui? Là, on parle de gobelins, là. Ils viennent de se faire... En tout cas, mais question comme ça. Mettons, je réfléchis à voir. Mais pour qu'est-ce qui est des monstres, moi j'aime les monstres complexes. Puis j'aime les monstres lorsque j'arrive à un boss de fin, mettons, quand je jouais à Pathfinder, à Donjons et Dragons, name it, j'aime qu'ils soient préparés. J'aime qu'ils soient préparés. Sébastien a trouvé un beau terme, là, et c'est ce qui me décourageait, moi, c'est des sacs à points de vie, là. Puis là, tu bûches dedans, bûche, pap. Non, hey. Je me souviens un moment donné, on jouait 2e édition, si je me trompe pas, ouais. Il était dans le désert, il y avait un petit fort dans le désert, et je pense qu'il devait aller chercher une espèce de fleur qui poussait non loin dans un oasis qui était non loin de ce petit fort-là. Ils ont arrêté dans le fort pour s'abriter. En sachant que ce fort-là était comme déserté, il n'y avait personne qui allait là pour une bonne raison. Puis ils ne savaient pas nécessairement c'était quoi. Ils l'ont vu, ils ont catché un peu durant la nuit. En fait, c'était c'était le hideout d'un dragon brun. Et moi, j'aime ça, les bons, que tu peux sortir un peu des sentiers battus. Un dragon brun, c'est un dragon qui est pas très fort. C'est beaucoup moins fort même qu'un dragon blanc. C'est pas... Sauf qu'il y a quand même plein de sorts, ce dragon-là. Il y avait des sorts comme Improve Invisibility. Il y avait des sorts comme des Gust of Wind. Là, c'est une panoplie de sorts. Écoute, puis moi, la première chose que j'ai... Le dragon les voit arriver. Et puis ça, c'est l'autre affaire. Mais je vais y revenir. Je te raconte mon histoire, puis j'y reviens. Le dragon, là, il était préparé. Je m'étais casté Improve Invisibility. Je m'étais transformé en forme humaine. Le dragon était prêt. Écoute, il était prêt pour eux autres. Et ça a pris au moins 4 rounds avant qu'ils voient, qu'ils sachent mais qu'est-ce qui se passait. Et j'étais magistralement fier. 4 rounds à les faire tourner en rond. 4 rounds à leur rentrer dedans sans qu'eux autres fassent... juste à essayer de sauver les meubles et tout ça. C'était réellement cool. Puis ça, moi, c'est le genre de dragon que j'aime. J'avais remis un moment, un peu plus tard, je pense, un dragon bleu. Et ça avait tout pris pour pas que je tue la gang au complet. Moi, les dragons, là, j'aime que ça soit... Hey, c'est des créatures qui ont des intelligences supérieures, ça. Fait que oui, tu sais, les autres, puis ils ont une parfaite connaissance des gens qui arrivent dans leur lair. Fait que tu sais, eux autres sont là, couchés dans le lair, puis en se disant, si des aventuriers arrivent, ben je suis pris dans une caverne, tout pogné, je peux pas rien. Non. Le gars,
dragon, c'est pas un épais non plus. Tu sais, c'est loin d'être un épais même. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il se casse des spells dessus, il est préparé. Parce que ça fait un bout qu'il sait qu'ils sont là, les aventuriers, puis s'en viennent essayer de chercher son trésor. Il est prêt, là. Il sait lancer des sorts sur lui pour que ça soit des dragons dans l'époque là, avec des stone skins. Là. C'était quelque chose que j'utilisais, tu sais. On veut y aller dans le cheese, là. Ouais, mais je suis un dragon, puis je suis intelligent. J'ai une intelligence de beaucoup supérieure à la tienne. Donc, tu sais, j'y ai pensé, j'y ai accès. Des illusions, des dragons avec des illusions qui... Écoute, j'ai eu du plaisir avec ça, moi, là. Puis là, je voyais les personnages qu'au début du round, au début du combat, qui étaient en train de s'arracher les cheveux en se disant « Mais fuck! Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Puis blablabla. Le fun a commencé à partir lorsqu'on est arrivé avec des méga buffing, tu sais, du buffing que tu peux, tu sais, à 3.5, puis... Et qu'à un moment donné, ben, il y a un joueur qui a one-shoté un dragon. Là. Bon, c'était pas un vieux dragon, là, c'était un petit dragon qui avait peut-être une 75-80 points de vie, mais il l'a quand même one-shoté avec un critique. Et là, j'ai fait... Là, tu vois-tu, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir moins de fun avec ce genre de jeu-là. Parce que maintenant, je veux... Tu sais, c'était le genre de créature que j'avais du plaisir à jouer ça avec beaucoup de complexité. Mais j'ai utilisé les Monstrous, je m'inspire beaucoup de ça. Ça va arriver que je change les choses, que je change des affaires dedans, ça va arriver que je change les monstres, mais j'aime beaucoup ces monstres. La Tarasque, ces gros monstres. Écoute, moi honnêtement, là, je l'ai jamais utilisé la Tarasque. Pour une bonne raison, parce que je pense pas que tu peux utiliser une Tarasque dans un monde sans que ça soit un peu comme sa provenance. Merci d'ailleurs, moi, c'était quelque chose que je savais même pas. En fait, la Tarasque, c'est quelque chose qui m'a jamais intéressé vraiment comme monstre. Je trouvais que c'était juste ça, je trouvais que c'était un gros sac à points de vie qui bûchait bien fort. Je trouve, tu sais, moi, des espèces de juggernaut à la kaiju, là, ça m'a jamais vraiment intéressé. Je sais pas... Fait qu'effectivement, moi, je suis dans le team que s'il n'y avait pas eu la Tarasque, c'est bien beau qu'elle soit... C'est mythologique, parfait. Je questionne. Ils l'ont mis dans le livre de monstres, comme un paquet d'autres monstres que je pourrais dire, mais qu'est-ce que ça fait là, tu sais? Puis que j'ai jamais utilisé, puis que j'utiliserai probablement... Ben, tu sais, que j'utiliserai pas, là. Il y en a plein, là, des monstres comme ça. Puis bon, life is life. Mais tu sais, des monstres que... Écoute, moi, c'est comme toutes les oozes. Tu sais, les Gelatinous Cool, j'en ai utilisé quelques fois, mais tu sais, les Black Puddings, affaires de genre. Moi, ça, c'était des monstres que j'avais pas de fun à utiliser ça. T'sais, c'est pas un monstre que j'aimais jouer. T'sais, je trouvais que c'était trop basic. C'était trop... le combat était trop premier niveau avec ça. Je sais pas, non, pas de fun. Mais bon. Voilà. Fait que donc, je suis dans la team Tarasque, je te dirais que je suis dans la team je m'en crisse un peu. Qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, c'est just too bad. Là. Et je voulais en revenir, c'est ça, les dragons. Les dragons, quand tu joues à Donjons et Dragons, là, t'affrontes un dragon, ben tu sais, t'es comme dans un moment clé du jeu. Je pense qu'il faut... Tu sais, il faut y penser. C'est un peu comme, tu sais, quand Indiana Jones rentre dans une crypte ou dans un mausolée. Tu sais, c'est un moment fétiche, c'est un moment spécial du jeu où est-ce que, justement, tu vas devoir... tu dois te poser la question, qu'est-ce qui va... Et ça doit être épique. Moi, un dragon que tu mets là, juste comme un cône, puis qui tape dedans, puis ça finit là, je trouve que tu passes à côté de l'essence du jeu. Il faut que ça soit épique, il faut que le dragon soit un adversaire qui est extrêmement tough. À la limite, même le dragon, le battre, négocier avec eux autres. Tu sais que tu les as pris la main dans le sac, tu sais que t'es théoriquement plus fort que eux. Donc moi, le dragon, souvent, c'était pas rare qu'il négociait. Ben écoute, tu veux que je te laisse la vie sauve, qu'est-ce que tu me proposes ou que je te laisse la vie sauve? Et ainsi de suite. Tu sais, je trouve que le dragon, il faut qu'il soit majestueux, il faut qu'il soit 2, 3e niveau, tu sais, qu'il soit joué au 2 ou au 3e niveau, plus loin, intelligent,
un peu mastermind. Il en a vu, lui-là. T'es pas le premier aventurier qui arrive dans sa crypte, dans son lair. Voilà. Moi, j'aime les dragons. J'aime les dragons, je trouve ça méchant. J'aime aussi les démons. Ah, les démons, c'est hot, les démons. Pour qu'est-ce qui est des autres, je suis assez classique. Moi, je trouve qu'une bonne... je trouve que souvent, dans le jeu de rôle, puis des fois, je me limite un peu à ça, là, mais je joue assez bien dans les clichés. J'aime les clichés. J'aime ce qui... j'aime ce qui est plausible. J'aime ce qui est pas trop sorti de la... C'est comme là, Bruno, là, j'ai manqué la game avec le Gwang, là, mais... Tu sais, moi, ça, c'est le genre c'est le genre de monstre que j'aurais jamais pensé à mettre. Une espèce de... Je sais même pas c'est quoi, j'ai pas écouté la game encore. Fait que... ouais, c'est ça. Bon, voilà. Fait que donc, c'était ma réponse pour le RPG Away. Je sais même pas si j'ai répondu à la réponse, en fait. Je pense que oui. OK. Salut.